Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Entrepreneurs passionnés. Et aujourd'hui, j'accueille la grande Romane du compte Romanifest. Merci infiniment, Romane, d'avoir accepté mon invitation. Merci infiniment, j'adore ton travail, j'adore ton énergie. Ouais, merci infiniment déjà pour tout ton travail et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, ton invitation. Je vais commencer à faire des lapsus parce que tu es là. Et ben merci à toi de m'inviter. Franchement, j'adore les interviews podcast, j'adore partager, j'adore les échanges. Donc, c'est aussi un honneur que tu aies pensé à moi pour ton podcast. Donc, thank you very much. Je suis ravie d'être ici. Avec grand plaisir. Déjà, moi, je fais partie de Higher Self CEO, donc ton programme. Et déjà, merci infiniment pour ce programme. J'avais jamais expérimenté une telle énergie dans un programme. Pourtant, je suis vraiment une grande consommatrice. Je suis une consommatrice de formation business. Et franchement, merci infiniment pour cet espace. La communauté est incroyable, un engagement incroyable, une énergie. Ouais, vraiment, j'avais jamais ressenti ça dans d'autres formations. Voilà, je That tenais makes me déjà, so happy. vraiment, je tenais déjà vraiment à te dire très sincèrement merci pour ça. Mais du coup, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Romane? Yes, alors je suis Romane du coup, plus souvent connue sous le nom de Romanifest sur les réseaux. Et je suis du coup experte en manifestation. J'accompagne vraiment les femmes à se connecter à la magie de l'univers, à l'énergétique et à leurs rêves en fait pour vraiment manifester la vie qu'elles désirent, mais vraiment la grandeur de being delusional et leur faire comprendre que tout est possible. Donc du coup, à travers différents programmes, podcasts, newsletters, plein de contenus partout, j'ai vraiment envie de pouvoir planter cette petite graine dans le cœur des femmes que j'accompagne pour leur permettre de se reconnecter à plus grand et vraiment réaliser leurs rêves. Et du coup, ça passe énormément par la manifestation, que j'adore et qui a vraiment changé ma vie et qui change la vie de mes clientes aujourd'hui. Donc, je suis en mode, alright, let's talk about manifestation. Donc, voilà ce que je fais. Ok, j'adore, je suis fan. Du coup, qu'est-ce qui te passionne finalement dans ton métier? Alors, c'est marrant, tu dis ce qui me passionne, c'est vraiment la passion. C'est le côté vraiment pouvoir. En fait, j'adore recevoir des messages de femmes qui me disent merci Romane, grâce à toi j'ai osé. Oh, Romane, il s'est passé ça. Romane, il s'est passé ça. Wow, j'ai manifesté un truc que je pensais pas possible. Ah, j'ai eu le job de mes rêves. J'ai été surclassée. J'ai eu un hôtel magnifique. J'ai été. Enfin, vraiment, tout ce truc de. J'adore ressentir et voir aussi des fois dans la lueur des yeux de mes clientes le truc de Oh my God, je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas Hmm. que je pourrais un jour le vivre, que ça m'arriverait à moi. Et pourtant, je suis là aujourd'hui, je te le dis, Roman, j'ai manifesté, genre, le truc dont je rêvais, j'ai manifesté la vie de mes rêves. C'est ce truc de se reconnecter à son pouvoir personnel et de savoir que tout est possible pour toi aussi. Hmm. Ça me fait vibrer, vraiment, c'est aider mes clientes à vivre plus, ressentir plus, aimer plus, et voir que tout est possible. Je suis en mode, oh wow, this is amazing. Genre, vraiment, c'est mon rêve. Donc, c'est ça qui me passionne. Waouh, ça, ouais. En tout cas, là, en direct, ça transpire, on ressent toute la gratitude et tout. Je vibre mon métier, j'adore. Ah ouais, c'est incroyable. Et ok, donc t'aides les femmes à... Comment résumer? Impossible à résumer, mais en gros, À à voir manifester plus leurs rêves. grand. Ouais, à Ouais, manifester avoir leurs plus rêves. grand et manifester leurs rêves, oui. Ok, excellent. Et du coup, donc on est toujours dans l'introduction, mais comment ça a commencé pour toi, l'entrepreneuriat, et pourquoi? Hmm. Alors, ça a commencé, c'était en Australie, c'était un peu de toute façon l'année qui a tout changé, c'était 2018-2019. Ça a commencé quand j'ai écouté un podcast d'un homme, il s'appelait Zero to Travel, le podcast, et c'était plein d'histoires inspirantes de personnes qui étaient digital nomades, qui avaient vraiment suivi leurs rêves. Et j'étais en mode, oh, moi aussi je veux voyager à plein temps, moi aussi je veux être libre, moi aussi je veux être à mon compte, I want to do this too. J'étais en mode, ok, je prends la décision qu'à partir de maintenant, donc c'était 2019, ma vie va changer, je suis prête aussi, moi aussi je veux ça, et je me suis dit, je ne retournerai plus jamais en entreprise. C'était vraiment genre, c'était clair dans ma tête, c'était je vais vivre la vie de mes rêves, je vais créer quelque chose, je sais pas ce que ce sera, mais je vais être à mon compte. Mm. Et ça a commencé concrètement un an plus tard, quand j'ai rejoint, est-ce que c'était un an? Ouais, un an plus tard, un an et demi plus tard, quand j'ai rejoint du marketing de réseau. Donc c'était une équipe australienne et j'ai intégré le marketing de réseau pendant un an et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré.
J'ai adoré l'ambiance, je participais à plein de séminaires, j'étais vraiment en mode, j'étais on fire, j'étais en mode, dites-moi tout, genre, donnez-moi tout, je suis prête, je veux faire ça. Et en plus, j'adorais le concept, c'était très spirituel. Aussi, on parlait de l'univers aussi dedans, puis j'adorais c'était tout autour de la santé, mentale, physique, mind, body, spirit, c'était tout en anglais. Et ça m'a vraiment permis de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat. Bon, après, j'ai arrêté parce que vraiment, le business model me convenait pas. Je travaillais trop, ça allait. Enfin, moi, ça m'allait pas, donc j'ai arrêté. Mais c'est vraiment mon premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat et les séminaires et les gens inspirants et entendre des phrases qui me faisaient shifter. Genre, ah, ok, j'aime vachement bien ce truc-là. Je vais voir où ça m'amène. Je pensais vraiment que j'allais faire ça toute ma vie. J'étais en mode, ok, j'ai trouvé le truc. Puis Hmm. après, il s'est passé d'autres choses, mais ça a commencé comme ça. Vraiment, l'entrepreneuriat, c'était le marketing de réseau au début pour moi. Ok, et du coup, tu t'es dit, non, c'est mort, je retournerai plus jamais en entreprise, je veux plus être salarié. C'est Ouais. quoi, pourquoi en fait? Parce qu'en fait, quand je suis partie en Australie, donc je venais d'avoir mon master, et je me suis dit, je vais partir un an, et puis après, je reviendrai chez moi, enfin, je reviendrai à Lille, dans le Nord. C'était marrant, je m'étais même pas dit que je pouvais aller ailleurs. Je vais partir un an et je reviendrai dans le Nord, et je ferai un travail, genre mon grand rêve à l'époque, c'était d'être directrice marketing, communication d'une grande boîte, et de gravir les échelons, et d'être successful, etc. Et en fait, quand je suis arrivée en Australie, j'ai découvert un style de vie qui était complètement différent. Et les gens qui faisaient des barbecues à la fin de la journée, qui allaient surfer le matin, et j'étais en mode, waouh! Genre, cette liberté, cette grandeur, la nature, les paysages, il y avait la mer partout. Je vivais à Sydney pendant quelques mois. Et j'étais en mode, oh my God, genre, I want this. Genre, je veux pas retourner entre. J'avais vraiment ce modèle-là. Et de l'autre côté, je savais que retourner en entreprise, dans ma tête en tout cas, de ce que j'avais connu, voulait dire être enfermé dans un bureau du matin au soir toute la semaine et de répéter ça tout le temps, Hmm. d'avoir que 5 semaines de congés payés par an et qu'en plus la boîte te dise ça m'arrange pas que tu les poses maintenant, donc si tu peux les poser à un autre moment, je préférais. Genre, ok, en fait, je vais être esclave de votre système. Hmm. C'est vraiment ce truc de la liberté est tellement importante pour moi que je ne veux pas retourner dans ce modèle-là. Et je Hmm. vais trouver une façon d'être aussi libre que ce que j'ai été pendant mon année en Australie en tant que backpacker. Je savais pas comment, mais voilà, c'est ça que je veux et je ne veux plus ça. Hmm. Ok, donc tu t'es rendu compte qu'il y avait d'une autre réalité, qu'une autre réalité était possible en voyageant. Tu t'es dit, ah mais en Ouais, fait, il y a des gens qui vivent une autre vie, j'étais pas au courant, mais moi aussi je veux ça. En ouais, fait. c'est exactement ça. Et c'est pour ça que souvent les personnes qui me disent, ouais, mais Roman, c'est la réalité. Je suis en mode, non, c'est pas la réalité, c'est une réalité. Mais il existe autant de réalités qu'il y a de personnes sur Terre, en fait. Donc, j'en ai découvert une autre, comme tu dis, et je veux celle-là. Je veux celle-là, je veux plus d'autres. Trop bien, trop inspirant. Du coup, comment tu as découvert la manifestation? C'est quoi le tout début, le truc, Hmm. le premier truc, Euh, le premier contact avec les manifestations? Alors, je pense que le tout premier contact, ça a été, sans le savoir que c'était de la manifestation, c'était toutes les citations inspirantes que je voyais sur Instagram avec l'univers, genre qui mentionnaient l'univers. Hmm. Et j'ai jamais compris que c'était la manifestation. Et c'était vraiment à partir, je pense que ça a vraiment, vraiment commencé, où j'ai mis le mot dessus, pendant le marketing de réseau, justement, puisque les mentors que j'avais étaient elles aussi très spirituelles et parlaient beaucoup de l'univers. Et je suis pas sûre que ce soit arrivé, enfin, si, je suis quasiment certaine que c'est arrivé via ça. Je pense que j'ai commencé à plonger dans, parce qu'elle parlait beaucoup d'astro aussi. Je pense que j'ai vraiment découvert la manifestation à partir de ce moment-là dans ma vie, donc 2019. Parce que j'ai commencé à les suivre un petit peu à ce moment-là. Et ça s'est vraiment révélé en 2020, euh, où j'ai commencé à consommer du contenu un peu partout sur la manifestation, genre, ah, c'est trop bien, ah, l'univers, ah, tout est possible. Et en fait, ouais, c'est vraiment né de tout ça, c'est né de plein de petites choses qui, au final, regroupées, ça s'appelait la manifestation et je le savais pas. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. Euh, mais vraiment, c'était pendant mes voyages, en fait. C'était quand je me suis sortie du moule, on va dire, et que j'ai découvert d'autres choses. Et du coup, même mon algorithme Instagram a changé. C'était ah, l'univers, ah, c'est quoi l'univers? Genre, c'est quoi la manifestation? Donc, c'est parti de là. Ok, hyper intéressant. Du coup, des petits posts Instagram en lien avec l'univers et du coup, le MLM, le marketing de réseau, Ouais, avec tes mentors qui étaient un peu dans l'énergétique et qui parlaient de l'univers. Souvent, ça t'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est ça? complètement. Et après, ça a été de fil en aiguille, ça a été découvrir de nouveaux profils, découvrir de nouvelles personnes qui en parlaient, entendre parler de certains livres, entendre parler de d'autres personnes, j'ai envie de dire Joe Dispenza sur le pouvoir, The Power of Your Mind, d'autres choses que j'ai lues, des articles. En fait, je suis très, très curieuse. Donc, une fois que j'ai découvert ça,
c'était en mode, je voulais apprendre, apprendre, apprendre. Je voulais vraiment Hmm. apprendre. Et sauf que après, j'en parle beaucoup aussi dans mon programme Manifeste, justement. C'était trop bien et je savais que c'était possible et que ça existait, mais il me manquait le côté concret. C'était en mode, ouais, je sais que la manifestation existe, que ça fonctionne, mais je comprenais pas encore vraiment à ce moment-là ce que ça voulait dire ou comment tu pouvais l'appliquer dans ta vie. Donc ça s'est fait aussi avec le temps et les années, on va dire. Ok. Et du coup, là, à tous les sceptiques qui nous écoutent et qui croient que la manifestation, c'est du flan, on sait, pas de souci, pas de jugement ici, hein. Mais du coup, est-ce que tu aurais un exemple concret ou quelque chose qui pourrait peut-être leur mettre la puce à l'oreille ou quelque chose qui pourrait un peu ouvrir une porte sur la manifestation pour eux? En vrai, c'est vrai qu'il faudrait même limite que je me fasse un document avec tous les trucs dessus qui prouvent que ça existe. Euh, Alors, enfin, le premier exemple qui me vient là, c'est une image que j'avais mise sur mon vision board. Alors, il y en a plein d'exemples, mais c'est celui qui me vient. Une image que j'ai mise sur mon vision board au bout de mon lit d'une vue à New York. C'était vraiment, c'est une chambre avec on voyait plein de buildings, etc. Parce que mon rêve, c'était vraiment d'aller à New York. Et quand je l'ai mise, j'ai pas du tout prévu d'aller à New York. Au final, je suis allée un an plus tard et je me suis retrouvée dans un hôtel. J'ai fait la photo de la chambre et c'était vraiment genre l'hôtel de mes rêves. C'est même pas moi qui l'ai trouvé pour le coup. À cette époque-là, je suis allée avec ma mère. Moi, j'ai trouvé un autre hôtel et finalement, je l'ai pas aimé. Du coup, je suis retrouvée dans l'hôtel de Hmm. base. Est-ce qu'on est-ce que vous avez encore de la place, s'il vous plaît? On peut revenir ici. Et en fait, la photo de la chambre que j'ai prise, quand je l'ai postée, j'ai eu un premier message d'une personne qui m'a dit, Romane, ça ressemble vraiment beaucoup à la photo que tu as mise sur ton placard. J'étais en mode- Et du coup, je suis allée retourner voir les photos que j'avais prises et j'étais en mode, oh my God, on dirait vraiment exactement la même chambre et la même vue. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il y en a plein des hôtels à New York. Genre des vues, il y en a plein à New York, ça aurait pu être n'importe laquelle. Et finalement, c'est celle-ci. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu une autre chose aussi qui s'est passée à Bali. Pareil, une photo que j'ai mise sur mon premier atelier manifeste d'une femme assise sur une piscine à débordement avec des rizières derrière et une pose spécifique. Et quand je suis allée à Bali, alors quand je mets la photo, je savais pas que j'allais à Bali, hein, c'était un an et demi avant que ça arrive. Et quand j'ai posté la photo de moi à Bali, pareil, j'ai des clientes qui m'ont dit, Romane, on dirait enfin, vraiment la photo que tu as mise comme couverture de ton atelier. Et en fait, c'était pareil, c'était le même maillot de bain, une pièce vachement décolletée, c'était la même tournée du même côté, même lunettes de soleil, piscine pareil, même background. J'étais en, oh my God, genre, en fait, à force de l'avoir, l'inconscient enregistre l'information. Et comme ta 3D se passe comme enfin, on se passe en réflexion avec ce qui se passe à l'intérieur. En fait, tout s'imbrique et tout se réalise dans ton monde 3D. Après, j'ai des clientes qui ont manifesté des grossesses, mariages, voyages, euh, vraiment des trucs mot pour mot ce qu'elles avaient écrit. Et à chaque fois, elles disent aussi, genre, c'est trop semblable pour que ce soit juste une coïncidence. Genre, c'était quoi la probabilité que ça arrive? Et j'en ai plein de témoignages. Donc, j'ai pas. Si, j'ai un autre exemple qui s'est Ouais. passé avant, pareil, que je mette le mot manifestation dessus. C'était en Nouvelle-Zélande en 2020. Ouais, je pense que c'était 2020, je sais pas. Et il fallait que je vende ma voiture avant de rentrer en France. Tout le monde m'avait dit, et ça c'est toujours pareil de toute façon, tout le monde m'avait dit, non mais Romane, t'es naïve, ce sera impossible que tu vendes ta voiture. Alors désolé, il y a mon chat. Ce sera impossible que tu vendes ta voiture en l'espace de 2 semaines. Genre, franchement, t'aurais dû y aller au moins un mois avant et tout. Et je mets mon annonce, et moi j'étais vraiment en mode, non mais moi j'ai toujours de la chance. Vraiment croyance, Hmm. empowering belief of I'm always lucky. Hmm. Et je me souviens, j'ai posté mon annonce, il y a quelqu'un qui m'a répondu, qui était intéressé, et qui du coup a dit, bah, je suis intéressé pour la voir, est-ce qu'on peut se voir? Je dis ok. Et je me souviens, avant de descendre pour aller voir ce mec-là, j'ai commencé à danser devant mon mur en mode, oh my god, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu ma voiture, c'est génial. J'ai vraiment ressenti l'énergie à fond et je savais pas pourquoi je le faisais, mais j'étais en mode, ok, mets-toi dans l'énergie, genre ça va être génial, vas-y, tu vas la vendre, genre, aie confiance. Je suis descendue, on a fait un tour, il l'a acheté, il a pas négocié le prix, je l'ai même vendu plus cher que ce que je l'ai acheté, parce que c'était Waouh. vraiment... Waouh. C'était une voiture qui était très convoitée en plus. Ok. Et il m'a dit, il avait déjà le cash avec lui, il m'a donné l'argent. Je suis remontée dans ma chambre d'auberge de jeunesse à ce moment-là. Et j'ai vraiment, genre, je me suis mise à danser devant mon miroir parce que j'étais trop heureuse. J'étais en mode, oh my god, j'ai vendu ma voiture. Genre, j'ai récupéré 2500 dollars, c'est génial. Et j'ai eu un bug. Et je me suis dit, oh my god, en fait, j'ai fait la même chose il y a 45 minutes. Et je suis en train de revivre le même moment. Et c'était vraiment un moment de truc de, oh waouh, en fait, je suis en train de revivre le moment que je voulais manifester, qui s'était pas encore manifesté à ce moment-là, et qui s'est passé littéralement 5 minutes plus tard. Donc c'était vraiment le concept des réalités parallèles aussi, le temps n'existe pas vraiment.
Et ça a inspiré des clientes qui ont fait pareil après, qui m'ont dit, Roman, bah, je me suis inspirée de ton modèle et il s'est passé la même chose pour moi. Et du coup, j'ai réussi à faire ci, à faire ça, etc. Donc en fait, des exemples, il y en a plein. Et à chaque fois, je suis en mode, c'est trop euh, statistiquement impossible pour que ce soit pas de la manifestation. Genre en mode, il doit y avoir quelque chose. Ça peut pas juste être Mm. une coïncidence. Mm. Donc ouais, plein de trucs en fait au cours de ma vie. Et je suis sûre qu'il y a d'autres exemples encore mieux, mais c'est ce qui me vient là. Ok, donc voilà, plein d'exemples de choses que tu as manifestées. Et c'est intéressant parce que du coup, les premiers exemples que tu as donnés, c'est pas toi qui t'en es rendu compte, c'est ton entourage qui t'a dit Ouais, ouais, mais attends, Roman, l'hôtel, c'est la même vue que sur ton vision board ou tes clientes qui te disent mais attends, Roman, la photo là, c'est la même que sur la couverture de ton programme. ouais. Et en fait, c'est Il y a même pas toi plusieurs qui. qui me le disaient. Je suis en, ah, je vais aller regarder, ok. Et c'est là où je suis en mode, oh waouh, ouais, en fait, oui, carrément. Mm, Et après, la plus grande, c'était, je pense, la plus grande, la plus rapide et la plus ouf, ça a été mon appartement. Où, mm, ouais, c'était l'année dernière, non, il y a 2 ans, où je voulais vraiment avoir un appart. Genre, parce que je vivais encore chez mes parents, j'avais commencé parce que j'avais pas d'argent du tout. Donc, je vivais chez mes parents. Et j'avais commencé à gagner de l'argent. Et je me suis dit, ok, je vais manifester mon appart. Et je me souviens avoir loué un Airbnb qui était dans la rue dans laquelle je voulais être idéalement. Donc c'était un Airbnb et je m'étais dit, c'était cher. C'était, enfin pour moi qui n'avais quasiment pas d'argent à ce moment-là, c'était 500 euros pour la semaine. J'en avais pas besoin, j'avais un logement, je pouvais vivre chez mes parents, mais j'étais en mode, ok, c'était la semaine de lancement de mon programme Manifeste pour la première fois. Et je me suis dit, je veux me mettre dans les conditions de ma higher self. Je veux voir ce que ce serait de vivre cette réalité-là en habitant dans le centre-ville, là où j'ai envie de vivre. Donc j'ai booké le Airbnb. Et littéralement, donc j'ai fait ça genre le mardi soir ou mercredi soir. Et littéralement, le lendemain matin, je reçois une annonce de Se Loger. Je ne regarde jamais mes mails sur Se Loger. Je reçois une annonce de Se Loger et je vois la chambre qui est exactement dans la rue, enfin l'appartement par contre, pardon, qui est dans la rue, genre à 100 mètres de l'endroit où j'ai loué, qui est exactement ce que je veux. Genre en fait, vraiment le Airbnb et ce truc-là, comme c'est le même immeuble, c'est 4 grandes tours, comme c'est le même immeuble, c'est les mêmes fenêtres, c'est la même vue sur l'île, c'est le même agencement. Et je suis en mode, what the fuck? Genre, mm. l'appartement que j'ai loué en Airbnb, là, il est disponible en appartement. Là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Vraiment, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, ok, il faut que j'ai confiance. Je vais annuler le Airbnb et je vais aller all in dans l'appartement. Je savais pas si j'allais l'avoir ou pas, mais j'étais en Ah mode, ouais. je vais y aller all in. J'ai appelé l'agence. J'avais pas un bon dossier parce que j'étais entrepreneur depuis moins d'un an. Donc, en fait, généralement, on te dit, bah non, c'est pas possible, madame, vous pourrez pas. Mm. Putain, I don't give a shit. Je vais y aller quand même. Et je suis allée, enfin, j'ai appelé direct. Ils m'ont dit, OK, on fait des visites. Ils m'ont demandé pour mon dossier. Je dis, bah, j'ai pas le meilleur dossier. Ils se sont dit, bon, bah, donnez quand même. On verra avec le propriétaire. Et je me souviens, j'ai fait une lettre de motivation au propriétaire. J'étais en mode, j'ai mis tout mon cœur dans la lettre. Et au final, et après j'ai commencé à faire ma liste sur tout ce que j'emmenais dans mon appartement. J'ai commencé à m'imaginer, j'ai quand même commencé à faire mes valises. J'ai acheté un encens comme si j'allais déjà. Genre, cet appartement est à moi, genre c'est à moi. Et je me souviens, le propriétaire m'a appelé un soir, genre 20h30, j'étais à table avec mes parents, il m'appelle et il dit on a adoré votre lettre, pour nous aussi c'était un coup de cœur, donc en fait c'est à vous qu'on veut donner l'appartement, donc bah, vous l'avez. Et pourtant il y avait 6 autres personnes sur le dossier qui avaient fait les visites avec des CDI, des bons trucs et tout, enfin ils étaient là quand j'étais là. Et l'agence me l'avait dit. Et j'étais en mode, I don't care, cet appartement est pour moi, c'est pour personne d'autre, genre vraiment je vais l'avoir. Et j'ai appliqué vraiment tout ce que j'enseigne en plus dans mon programme Manifeste avec le acting as if et tout. Et j'ai emménagé du coup exactement un jour avant ou après la date où j'étais censée aller dans le Airbnb. Et du coup, j'ai fait mon lancement manifeste comme prévu en ayant cet appartement-là. Et en fait, tout ce que j'avais imaginé vouloir vivre dans l'appartement que j'avais loué en Airbnb s'est passé dans l'appartement qui est devenu mon appartement à moi, genre quelques jours plus tard. Donc j'étais en oh waouh, genre croyez en vos rêves. Et quand les gens vous disent que c'est impossible, genre ne les croyez pas. Genre moi je réponds, t'inquiète, je manifeste. On me disait, Romane, fais un faux dossier. Je suis en t'inquiète, je manifeste. Et en fait, bah, je l'ai manifesté et j'ai eu l'appart dont je rêvais. Et ce qui est très drôle, c'est que j'étais déjà allée dans cet immeuble 2 ans plus tôt, dans le hall d'entrée, parce que j'ai une amie qui vivait là-bas. Et du coup, c'est comme si j'avais expérimenté ça un peu dans le passé. Et là, je me retrouvais vraiment à vivre dans cet immeuble 2 ans plus tard. Je suis en, waouh, la vie est trop bien faite. Et la manifestation fonctionne vraiment. Ouais, bon. Incroyable. Du coup, ça allait super vite en fait. Ouais. T'as manifesté, t'étais encore dans le logement et bam, t'as eu. C'est incroyable la Ah ouais, rapidité c'était avec laquelle. vraiment le lendemain, et je pense sous 7 jours, j'étais dans l'appartement. Ah Et c'est pour waouh. ça que je dis aussi aux personnes, genre, ce qui compte dans la manifestation, c'est pas le temps comme l'être humain l'a construit, genre une semaine, un jour, 24 heures.
c'est le concept des réalités parallèles. C'est vraiment genre, tout peut shifter quand ta fréquence énergétique, elle shift. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle du timing divin, mais le timing divin, c'est pas forcément dans 6 mois. Le timing divin, c'est peut-être dans 5 minutes parce que tu reçois un appel que t'attendais tant. Ou alors, tu rencontres quelqu'un dans la rue ou cogné comme dans un film et ça, oh, t'as Mm. rencontré l'homme de tes rêves, par exemple. Donc, ça peut vraiment arriver, en fait, dans 2 minutes, le timing divin. C'est juste, est-ce que tu es dans la bonne fréquence énergétique pour manifester ce que tu veux? Est-ce qu'elle est bold move? Après, c'est plein Mm. de choses dont je pourrais parler pendant longtemps, mais c'était très rapide, en effet. Ok. Et du coup, tu dis que oui, finalement, ça dépend de ta fréquence énergétique et plus tu te mets à la fréquence énergétique de ce que tu veux, plus rapidement tu l'obtiens. Et du coup, ma question, est-ce que tout le monde veut savoir, c'est comment tu fais pour te mettre, est-ce que tu aurais un tips à nous donner pour pour se mettre dans la fréquence énergétique de ce qu'on veut avoir? Ouais, alors, tout expliquer, ce serait trop long puisque Ouais. justement, c'est mon programme. Par contre, un truc que je conseille vraiment, c'est en fait, on entend souvent parler de zone de confort et on dit c'est à l'extérieur de ta zone de confort que les changements ont lieu. Mm. Sauf que c'est une phrase un peu bateau qu'on entend et on ne comprend pas vraiment pourquoi. En Mm. termes énergétiques, c'est parce que ta zone de confort, elle représente une réalité. Donc en fait, ce que tu vis au quotidien a sa propre fréquence énergétique. Tu vois toujours les mêmes personnes, tu vas dans les mêmes endroits, tu te réveilles, tu fais les mêmes choses, c'est habituel. Donc c'est vraiment genre une fréquence énergétique de base dans laquelle tu es. Quand tu fais quelque chose qui te sort de ta zone de confort, faut imaginer que ta zone de confort, limite, elle a des murs, donc elle a Mm. sa propre fréquence aussi. Mm. Quand tu fais quelque chose qui te fait peur, quelque chose qui est en mode Oh my God, genre, je sais pas, genre, oser quitter mon travail, oser dire ça, oser poser mes limites, oser partir à l'étranger, genre vraiment toutes les choses qui sont en mode scary but exciting, comme j'aime bien dire, genre qui te font peur mais qui sont excitantes en même temps. À chaque fois que tu fais ça, tu fais du coup un pas en dehors de ta zone de confort, donc forcément, la fréquence énergétique dans laquelle tu étais, elle ne peut que changer puisque tu vas faire quelque chose qui est inhabituel, qui est nouveau, donc qui a une fréquence énergétique différente. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'encourage tout le monde à faire, puisque concrètement, t'as pas besoin d'être un pro de la manifestation pour faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Et pourtant, c'est impressionnant le nombre de personnes qui restent dans leur fréquence énergétique habituelle, en répétant les mêmes schémas, en répétant les mêmes pensées, en voyant les mêmes personnes, en restant dans les mêmes environnements. Et du coup, c'est pour ça qu'on aussi on dit, rien ne change tant que rien ne change. Et c'est vrai que si Mm. tu ne changes pas ton... Là, je parle de comportement, après c'est aussi dans les Mm. pensées, etc. Mais si tu ne changes rien du tout, ta fréquence énergétique reste la même. Et quand je dis genre, alors il existe une échelle des fréquences énergétiques. Si ta fréquence énergétique dominante, c'est celle de la peur, c'est celle de oh, je sais pas ce qui est possible de faire, oh my god, j'y crois pas, forcément tu vibres à cette fréquence-là et tu peux pas attirer ce que tu veux attirer qui vibre à une autre fréquence. Ça, c'est aussi les réalités parallèles. Donc, j'explique vraiment tout ça après en détail dans mon programme. Mais ça paraît logique de se dire que en faisant toujours la même chose, les nouvelles choses que tu veux attirer ne pourront pas arriver à toi. C'est pour ça que la manifestation, on dit j'attire, c'est que quand tu shifts petit à petit de fréquence énergétique, les choses qui sont sur cette fréquence-là et qui t'attendent, elles sont littéralement en mode ok, bon, j'attends qu'elle shift de fréquence parce que là, elle est trop basse pour que je puisse la rejoindre. En fait, c'est pas possible d'y aller. Genre, ça voudrait dire que moi, je devrais baisser de fréquence. Imagine un objet qui parle ou un job qui parle ou une personne J'adore. qui parle. Et ils disent, bah non, pas possible en fait, genre elle est trop basse, il va falloir qu'elle s'élève énergétiquement. Ça veut pas dire qu'elle doit devenir meilleure, attention, c'est vraiment juste que sa fréquence énergétique s'élève. Et justement, faire des choses qui te sortent de ta zone de confort est une façon, parmi d'autres, d'augmenter ta fréquence énergétique. Ok, Voilà mon merci. tip. Merci, Romaine. Du coup, on parle d'énergétique. Aussi, on est sur un podcast business. Du coup, on va passer sur la rubrique énergétique et business. Yeah. Yes, je sais que tu adores ce sujet aussi. Oui. Pour quelles raisons, selon toi, l'énergétique est essentielle en business, sachant que ce que j'entends par énergétique là, c'est énergie masculine et féminine. Ok. Mm. Alors, donc, dans l'énergétique du business, il y a plus que l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est vraiment toutes les choses qui sont, j'ai envie de dire, énergétiquement, du coup, alignées au business que tu as envie de créer. Sur l'énergie féminine et masculine particulièrement, ce que je vois beaucoup, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Higher Self CEO justement, c'est beaucoup de femmes qui fonctionnent avec un modèle de business très yang, donc très énergie masculine. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose parce qu'on a forcément besoin des deux énergies pour créer un business. Genre, tu as besoin d'avoir une structure, un cadre, des objectifs, et ça c'est le côté yang. Sauf que le problème, et là où beaucoup de femmes avec qui je travaille stagnent, c'est que elles apprennent
de personnes qui, souvent des hommes aussi, mais après maintenant c'est les femmes, mais les femmes ont aussi appris, les femmes en France pour le coup, ont aussi appris d'hommes généralement. Donc en fait, c'est le modèle Yang qui se transmet, où on te dit du coup, il faut que tu fasses ça. Un lancement, ça se passe comme ça. Une stratégie d'emailing, ça se passe comme ça. Créer du contenu, il faut que tu fasses ça, 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 et que tu postes ça, ça, ça. Et en fait, sans qu'on le réalise, on tombe dans un modèle très préfabriqué de si tu veux réussir, il faut que tu fasses ça. Donc, et Hmm. on attend de tout le monde qu'elles appliquent une méthode unique alors qu'il y a plein de personnes avec des fonctionnements différents. Même si je parle de design humain, genre il y a des personnes qui ont des énergies différentes, qui fonctionnent pas de la même façon au même moment. Et surtout, moi, je reste persuadée que ce qui fait que tu attires un client, que tu as une opportunité, que tu reçois de l'argent, etc., c'est toujours la même chose en manifestation, du coup, parce que ça vibre à la même fréquence à laquelle tu es. Le problème, du coup, quand tu appliques toutes ces méthodes-là, c'est que les filles se retrouvent à stagner parce qu'elles appliquent des choses qui ne leur correspondent pas du tout, qui ne vibrent pas du tout. Et du coup, en fait, tu peux pas attirer tes dream clients, ou tu peux pas attirer tes dream opportunities, ou tu peux pas attirer vraiment ce dont tu rêves et le business qui pour toi fonctionne si tu appliques les stratégies qui viennent de quelqu'un d'autre et que tu n'as jamais remises en question pour savoir si elles te correspondaient toi. Et c'est ça, je trouve qu'en business, genre, du coup, moi qui parle beaucoup du business énergétique, je trouve que dans le business, ce qui a débloqué le plus mes clients, ce qui leur a permis vraiment de manifester ce qu'elles voulaient aussi, je pense aux clientes de mon mastermind aussi que j'ai fait il y a quelques mois, c'était vraiment en mode, ok, en fait, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce Hmm. qui, moi, me correspond, qui en fait, du coup, revient à revenir dans son énergie féminine et à se reconnecter à son intuition en se demandant, qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer? Ça ressemble à quoi de parler en étant moi-même plutôt que de parler en appliquant des scripts qu'on m'a donnés? Et J'adore. tout ça, c'est vraiment un gros... ouais, c'est vraiment un... En fait, je pense que c'est un gros travail de déconstruction. Hmm. Et c'est pas évident quand tu as passé toute ta vie dans un modèle potentiellement très yang et quand justement les choses que tu as apprises dans le business sont très énergie masculine. Hmm. Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose et ça part toujours d'une bonne intention et on a besoin de l'énergie yang aussi dans le business, mais il faut surtout un équilibre des deux. Donc trop de yang, ça marchera pas, trop de yin, ça marchera pas. C'est marrant parce que c'est l'appel de hier soir que ça aussi. Trop bien que ça marchera pas, trop d'in, ça marchera pas. Donc, du coup, c'est l'équilibre des deux. Mais la plupart des personnes que je vois et qui stagnent, c'est la majorité. Il y a des personnes qui sont en excès de yin, mais la majorité des personnes que j'accompagne sont en excès de yang et sont en mode, je me sens essoufflée, ça stagne, je sais pas quoi faire. Pourtant, j'ai l'impression de me donner à fond, etc. Mais je bloque. Et en fait, quand je creuse, c'est pour ça que j'adore parler d'alignement aussi. Quand je creuse, j'adore le faire en mastermind ou en one-one par exemple. J'adore quand les filles réalisent que ce qu'elles ont appliqué ne leur correspond pas du tout et qu'en fait elles rêvent de quelque chose qui est complètement différent, par exemple. C'est un, oh, ouais, mais je pensais pas que c'était possible de manifester plein d'argent en faisant ça. Et en fait, l'argent n'est que la conséquence logique de toi qui suis ton alignement dans ton business. Donc Ah, punchline. c'est quoi toi qui te fait vibrer? And I know it's hard, genre je sais que c'est compliqué parce que ça suppose de mettre l'ego de côté, le mental de côté qui te dit, il y a que si je fais ça que je réussis. Et pour certaines personnes, c'est difficile. Pour certaines personnes, il y a beaucoup de résistance. Par contre, quand tu arrives à embrace this complètement, c'est incroyable ce qui peut se passer, ce que tu peux attirer. J'ai passé, là, ça fait 2 ans que je suis, depuis 2 ans et demi, non, un peu moins de 2 ans et demi, que du coup, je suis à mon compte. Et je n'avais jamais vraiment eu de stratégie. En fait, je n'ai jamais eu vraiment de stratégie hyper claire en mode lancement, faut s'y prendre X semaines avant, faut avoir fait tel post, avoir fait tel post, tel email. Je suis en mode, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Alors, j'arrive à un stade D'accord. Ouais. où par contre, c'est intéressant pour moi de venir mettre plus de yang parce que j'étais Hmm. dans un excès de yin. Hmm. Mais je veux aussi montrer à des femmes, parce que j'accompagne des femmes, moi les hommes aussi, hein, j'ai envie de leur montrer que c'est possible aussi. Mais j'ai envie de montrer à mes clientes que tu peux réussir dans ton business en allant à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit jusqu'à maintenant. Parce que je suis, en vrai, j'ai envie de dire, je suis l'exemple de même d'un business qui a généré plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2 ans, en étant en mode, ah, j'aimerais trop tester ça, oh, ça a l'air super bien. Et en testant des trucs, en lançant une conversation sur Messenger, en créant un Telegram, en étant en mode, alright, let's try this. Hmm. Parce que j'avais envie, et ça m'a permis de tester plein de choses en 2 ans, et de voir ce qui me plaisait le plus et ce qui me plaisait le moins. Donc c'est en mode, et c'est une question que j'ai envie de partager, c'est qu'est-ce que je fais à toutes tes auditrices du coup? Qu'est-ce que je fais dans mon business parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire, mais en fait qui me prend plus d'énergie qu'elle ne m'en donne? Hmm.
En fait, à quoi ça ressemblerait pour moi aussi aujourd'hui de faire une chose qui me ferait vraiment vibrer? Hmm. Je pense que des bonnes questions à se poser déjà juste au début, en mode ah ouais, je fais ça, mais en fait, je déteste faire ça. Je Hmm. déteste. Et pourtant, tu le fais quand même. Hmm. Waouh, ok, masterclass de 10 minutes. Incroyable. Ok, ma prochaine question, c'était un peu pour préciser ce que c'était l'énergie masculine et féminine, mais je pense que c'était assez clair la manière dont tu l'as expliqué. Peut-être qu'on pourrait résumer. L'énergie Ouais, masculine, c'est la structure, les objectifs, le il faut que, la to-do list. même pas le il faut que, le il faut que, c'est une injonction, mais l'énergie masculine, c'est vraiment le cadre, la structure, la discipline, l'organisation. C'est ce qui permet d'avoir des bases solides, genre de consolider les choses. J'ai envie de dire, ouais, c'est vraiment la solidité. Mm. Et l'énergie yin, c'est vraiment l'intuition, le flow, genre qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui me fait vibrer. Le yang est très dans la tête, donc c'est très bien, il le faut. Et le yin est vachement dans le corps. C'est en mode alright, I feel this. Ah, j'aimerais trop tester. En fait, j'imagine vraiment le yin en mode on va faire ça. Et le yang en mode ok, l'idée était super, maintenant comment concrètement est-ce qu'on le met dans la matière? Euh, ok, Euh, donc voilà. merci pour ces précisions. Ah, je- Euh, du coup, j'ai cru comprendre dans ton parcours que tu avais été quand même pas mal dans ton masculin, donc dans ton yang. Tu me dis si je me trompe, mais d'après ce que tu disais d'ailleurs lors de l'appel, tu avais été pas mal dans ton masculin. Ça a été quoi ton déclic pour passer du yang à plus de yin? Hmm. True, c'est vrai que j'en parle. C'est marrant parce que je me demande même comment tu as trouvé ça, parce que c'est pas un truc dont je parle beaucoup. Mm, Euh, En fait, j'ai été dans mon yang jusqu'à ce que je parte en Australie et même encore dans le marketing de réseau. mm, J'ai été dans mon yang, alors dans un niveau personnel, parce que j'avais vraiment ce truc de il faut que je fasse plein de choses pour être aimée. Et il faut que mm, je prouve ma valeur pour être aimée. Donc en mode, c'était toujours qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux mm, donner? Et c'est ça, cette sensation d'essoufflement aussi, parce que un être humain n'est pas censé. On est des êtres humains, pas des fers humains. Et aussi, en fait, jusqu'à ce que je parte en Australie, mon master et tout, j'étais l'élève modèle, genre à un primaire, à l'école, à la fac, première de la classe, en mode, je vais faire tout ce qu'on me dit de faire, je vais appliquer, je sais faire ça. Et je pensais que c'était comme ça que j'allais réussir. Alors ça a marché, c'est ça qui est chouette, ça a marché. Mais en fait, ça ne me procurait pas le bonheur que j'ai aujourd'hui de juste me dire, qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer? Et j'ai continué dans mon yang, dans le marketing de réseau, beaucoup. C'était à l'époque où je me souviens même, c'est marrant parce que c'était que des femmes pourtant, hein. Mais beaucoup de femmes qui étaient en mode on va faire le 75 hard. C'est un truc où tu fais 75 jours avec des trucs qui sont interdits. C'est en mode pas de Netflix, pas de sucre, pas de ci, pas de ça. Et je dis ok, je vais y aller à fond, je vais faire comme elles parce que c'est comme ça qu'elles réussissent. Et si elles réussissent en faisant ça, moi aussi ça va marcher. Et en fait, je me lançais dans des trucs comme ça. Et je me lançais dans les mêmes marketing de réseau en mode protocole. Faut que tu envoies X messages à X personnes tous les jours. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Et je respectais les règles. Et j'ai tenu un an, je pense. Et encore, c'est beaucoup, un an, vraiment, par rapport à toute l'énergie que j'ai donnée. J'ai tenu un an. Et il y a un moment juste, mais j'en pouvais plus. Vraiment, je n'en pouvais plus. C'était horrible. Je pensais qu'à ça. Je me levais, je travaillais de 8h à 23h pour gagner 500 euros par mois. Et je me souviens, j'ai fait un séminaire avec Tony Robbins. I love this man. Il a un documentaire de Netflix, I'm Not Your Guru, que je recommande à tout le monde, qui est génial. Donc j'ai fait un séminaire avec lui qui a duré 5 jours, UPW. C'est un truc qu'il fait quelques fois par an, 5 fois par an en ligne et une fois en personne, je crois. Et je me souviens avoir pleuré et pleuré et pleuré. Genre, mais en fait, c'est pas ça qui compte, c'est pas le fait de vouloir gagner plus tout le temps et le fait de vouloir faire plus tout le temps. En fait, je me suis vachement reconnectée à mon cœur pendant cet événement-là. J'étais vraiment en larmes pendant les 5 jours. C'est comme si j'avais eu un wake-up call de mais Romain, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et du coup, je me suis dit, je peux pas continuer le marketing de réseau. Genre, à ce moment-là, moi, ça m'allait pas parce que c'est beaucoup, tu donnes beaucoup d'énergie quand même dans le marketing de réseau et faut donner envie aux personnes de te rejoindre, mais il faut faire en sorte que ton équipe ait envie de travailler aussi. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir comme responsabilité de donner envie à d'autres personnes de faire les choses qu'elles sont censées avoir envie de faire toutes seules, plus ou moins. Alors, j'extrapole, hein, ça veut pas dire que c'est le cas de toutes les équipes de marketing de réseau ou de tout le monde, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vivais. Et du coup, la bascule entre le yang et le yin, ça a vraiment été ce ras-le-bol, ce truc de, en fait, j'en peux plus. Et j'en pouvais tellement plus, je pense vraiment que je suis passée pas loin d'un burn-out ou d'un mini burn-out ou j'en sais rien, j'ai jamais fait de... Enfin, j'ai jamais été diagnostiquée entre guillemets,
Mais j'ai vraiment tout quitté pendant 4 mois où j'avais plus envie de travailler, j'avais plus envie d'être sur les réseaux, j'avais même plus envie de voir mes amis, je sortais plus, j'étais en mode, j'étais fatiguée. Et en fait, quand du coup j'ai eu cet élan d'inspiration qui est revenu, je crois que mon envie, ça a été de faire les choses de manière complètement différente. C'est en mode, on m'imposera plus jamais de règles, on me dira plus jamais quoi faire. C'est en mode vraiment ce truc de, j'ai été esclave de ce que me disaient les gens pendant trop longtemps dans ma vie. Maintenant, je veux faire les choses à ma façon. Mais il a fallu du coup que j'aille jusqu'au bord du précipice, j'ai envie de dire, pour me rendre compte que en fait, c'est too much, c'est trop pour moi, c'est trop donné, je ne me reconnais plus, je me retrouve plus, ça ne me nourrit pas, ça me fatigue, ça m'épuise. Maintenant, je vais faire les choses à ma façon. Et du coup, je suis passée par contre dans l'extrême opposé du yin, en mode ah, right, let's do this. Ce qui a marché, ça a marché pour moi. Euh, mais ça a été vraiment, ça a été ce moment déclic, c'est de la fin du marketing de réseau, je pense, et le séminaire de Tony Robbins. Et plein de choses, c'était une accumulation en vrai. Ok, d'accord, hyper intéressant. Je pense que là, il y a pas mal de personnes qui pourront se reconnaître et ça va pouvoir aider pas mal de personnes. Qu'est-ce qui t'a aidé à trouver ton équilibre entre tes énergies masculines et féminines? Parce que tu dis bien que l'important, c'est pas d'être dans le yin absolument, mais c'est d'avoir vraiment l'équilibre. Qu'est-ce qui t'a vraiment... Donc le déclic, ça a été le séminaire de Tony Robbins. Après, tu t'es dit, bon, c'est mort, plus personne ne me dira quoi faire. Maintenant, c'est moi qui décide comment on fait. C'est moi qui suis mes propres protocoles, ok? Mettre plus de plaisir. Et du coup, concrètement, ouais, c'est quoi... Attends, j'arrive pas à me reformuler, mais qu'est-ce qui t'a aidé à trouver ton équilibre entre tes énergies masculines et féminines, ouais. Euh, this is a hard question. Hmm. Alors, je pense vraiment que c'est un chemin. Je pense que ça fait des années plus ou moins que je suis dessus et que du coup, en ayant testé plein de choses et en étant allée dans les extrêmes. Alors moi, je fais beaucoup ça. En fait, je suis beaucoup dans les extrêmes jusqu'à ce que je retrouve mon équilibre. Du coup, j'ai testé l'extrême yang, j'ai testé l'extrême yin. Et Hmm. en fait, je pense que naturellement, ça s'apaise aussi quand tu te rends compte qu'il te manque un des deux. Par Hmm. exemple, ça a été assez récent. Je pense que, en fait, j'étais dans un excès de yin ces 2 dernières années, je dirais. Et c'est récent, c'est vraiment limite, j'ai envie de dire, c'est ces 3, 4 derniers mois où je me suis rendu compte que mon excès de yin et du coup mon manque de yang, donc du coup mon manque de structure et de discipline aussi dans ma propre vie, en mode perso, pas dans le business, me desservait. C'est-à-dire que euh, j'avais tellement pas de... Le mot discipline me hérissait le poil. Hmm. Du coup, j'en avais tellement pas par contre que si je prends l'exemple de la santé, je me retrouvais à me coucher à des heures hyper tardives, me réveiller hyper fatiguée, manger de la merde parce que je m'étais pas préparé un repas à temps, parce que j'avais pas la discipline entre guillemets ou l'envie de bien manger, pas faire de sport parce que j'étais en oh non, j'ai pas envie aujourd'hui de faire ça. Et du coup, ça a impacté mon énergie, ça a impacté mon bien-être, ça a impacté même aussi mes relations des fois avec mes proches où j'étais en mode je vais m'engager à faire un truc. Et puis, à un moment, je suis en oh non, j'ai plus envie. Genre, bon, après, ça, c'était aussi la peur de l'engagement, donc c'est autre chose. Mais plein de trucs où l'idée d'être enfermée me faisait faire des choses qui, finalement, étaient contre-productives et qui ne participaient pas à mon bien-être. Et du coup, j'ai eu ce truc de Roman, tu détestes la discipline, en même temps, regarde, ta boîte mail, elle a 3000 emails non lus. Ouais, vraiment. J'étais en mode, ok, Wow. allez, je vais repartir de zéro, donc j'ai tout supprimé. Mais ta boîte mail, elle a 3000 emails non lus parce que tu es incapable de gérer ça. Il y a des trucs avec le financier en mode, ça c'était plus à l'époque, tu veux pas de discipline, mais en attendant, sans ta discipline et ta structure, ça c'était plutôt il y a 2 ans par contre, tu pourras pas réussir à économiser ou à gérer tes finances, etc. Donc tu as besoin du yang aussi. Et en fait, c'était réaliser que j'ai besoin des deux et que la structure et l'organisation du yang permettaient encore plus à mon yin de s'épanouir. Et je prends souvent l'exemple, alors c'est très traditionnel, hein, mais même si je prends l'exemple d'un couple avec un homme et une femme, la femme étant dans son yin et l'homme dans son yang, ce qui permet vraiment à la femme de lâcher prise, de se laisser aller, de s'épanouir complètement dans son yin, c'est parce qu'elle a un yang stable qui est là pour lui apporter de la structure, de la sécurité. Et c'est pareil, je pense qu'en fait, notre yang nous apporte beaucoup de structure dans la gestion des finances. Mais en fait, tu as des comptes en banque qui sont bien établis, du coup, tu peux accueillir plus d'argent aussi. Euh, Dans le couple, si tu sens que la personne, elle est là pour prendre soin de toi aussi, tu arrives à lâcher prise parce que tu te sens un peu en sécurité. Donc, les deux sont nécessaires et je pense que j'ai eu besoin
d'être dans mon excès de yang pour constater que j'avais besoin de yin. Et ensuite, j'ai eu besoin d'être dans mon excès de yin pour constater que j'avais besoin de yang. Mais c'est limite, j'ai envie de dire, c'est un process qui s'est fait sur plusieurs années. Et pour toutes les personnes qui écoutent, j'ai envie de dire, dans quelle énergie tu penses être de manière dominante dans ta vie actuellement? Et est-ce que ça t'empêche de t'épanouir complètement? Parce que celles qui sont dans un excellent, elles vont le dire, elles sont en mode, j'avoue, je me sens fatiguée, genre j'aimerais bien être plus dans le flow, j'aimerais bien ne pas prévoir tout le temps, j'aimerais bien ne pas me prendre la tête ou overthink en permanence. Donc et je pense que le changement commence par une prise de conscience vraiment. Et celles qui sont dans un excès de yin, euh, à ne rien prévoir, ne rien vouloir faire, ne pas se discipliner, vont peut-être avoir ce truc de ah ben c'est vrai que mon manque de gestion, d'organisation, de planification, il m'empêche d'être totalement libre parce que je me sens overwhelmed de toutes les choses que j'ai pas gérées dans le passé, par exemple. Et du coup, bah, je suis libre, ok, mais j'avance pas trop comme je voudrais, et puis ça, c'est pas géré, et si, et du coup, ça pèse. Donc, dans quelle énergie t'es de manière dominante actuellement dans ta vie? Et est-ce que tu te rends compte qu'il te manque un petit peu de l'une ou de l'autre? Et Hmm, simplement en prendre conscience, ça change les choses. ok. Merci pour ces éclairages, encore une fois. Donc, prendre conscience de l'énergie dans laquelle on est en majorité en ce moment, ça nous permet de rééquilibrer selon toi. Toi, tu es passé par les extrêmes et c'est ta manière de fonctionner, mais peut-être qu'il y a des Ouais. personnes qui nous écoutent et qui sont un peu moins extrêmes et qui peuvent juste se dire, ah, comment je pourrais mettre un peu plus de yin ou ah, comment je pourrais mettre un peu plus de yang, simplement. Oui, et c'est en fait, comme on l'explique en PNL aussi par rapport aux croyances limitantes, par exemple, c'est vraiment le fait de prendre conscience des choses qui te permet de les changer. Tu pourras jamais euh, changer ton comportement au travail si tu te rends pas compte de ce qui va pas. Tu pourras jamais changer les choses dans une relation si tu ne mets pas le doigt sur ce qui ne va pas. Donc là, c'est pareil par rapport à yin-yang. C'est je prends conscience de comment je me sens aussi et de ma vie à l'heure actuelle. Et on commence aussi beaucoup par ça dans Manifeste, la prise de conscience de plein de choses. Et c'est simplement quand tu as mis en lumière les choses que tu peux reprendre le pouvoir sur ces choses-là. J'aime bien prendre l'exemple du monstre dans un placard ou sous ton lit. Quand t'es petit et que t'imagines le monstre sous ton lit, t'es en mode, oh, t'imagines qu'il est grand, qu'il est moche, qu'il fait peur, que c'est en mode, oh, je vais me faire tuer par le monstre. Et quand t'allumes la lumière, ben en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de monstre sous ton lit. Donc en fait, tu te sens mieux, tu as repris le pouvoir, ah ok, tout va bien. Et par rapport à tout dans notre vie, c'est pareil. Généralement, le fait de ne pas mettre en lumière nos problèmes ou de les ignorer ou de ne pas vouloir les regarder, ça leur donne vachement de pouvoir. C'est en gros, en mode, du coup, c'est le monstre. Et quand tu oses regarder, quand oses te dire, ok, en fait, ça va pas, là, la tendance inverse, c'est que tu reprends ton pouvoir, justement. Donc le Hmm. but, c'est mettre en lumière pour reprendre son pouvoir, et quand tu as repris le pouvoir, tu peux changer les choses. Waouh, super. Merci. Du coup, on va entamer la dernière rubrique. Je suis une vie C'est bien bien. C'est comme un organisée, magazine, différentes rubriques. c'est ça. Du coup, c'est la rubrique, mesdames et messieurs, entrepreneuriat et succès. Donc aujourd'hui, Roman, tu connais un beau succès. Tu as généré des centaines de milliers d'euros avec ton entreprise Romanifest, tu l'as dit tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on voit, voilà, quand on te voit sur Instagram, on a l'impression, quand on te voit, que sur les réseaux, tout a été facile et fluide pour en arriver là. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Non. En fait, c'est marrant parce on me dit justement régulièrement, un peu ça a été un overnight success, genre en mode Ouais. Mm. t'as réussi d'un coup et tout. Ouais. Et Mm. je suis en mode, guys, en fait, j'ai une rubrique spéciale sur mon profil Instagram qui s'appelle My Story, où Mm. tu vois toutes les galères par lesquelles je suis passée, toutes les remises en question, toutes les fois où j'ai pleuré, toutes les fois où ça n'allait pas. Euh, Ça n'a pas été un overnight success. Il y a aussi beaucoup de trucs qu'on... Pourtant, je suis hyper transparente sur les réseaux, donc je le dis beaucoup, hein, genre les moments où ça va pas, etc., ce qui est une bonne chose, je pense. Mais n'hésitez pas à aller voir le highlight sur mon profil My Story pour voir la réalité des faits aussi. Je pense que ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment ce désir et cette volonté de faire de mes rêves une réalité. En Mm. fait, il n'y a rien qui pourrait m'empêcher ou m'arrêter de suivre mes rêves. Et j'ai vraiment cette croyance que, j'en parlais avec un ami hier, c'est marrant d'ailleurs, je lui ai dit, je sais plus, je lui ai dit, je rêverais de... Et puis en fait, j'ai dit, je rêverais, donc c'est le conditionnel, et je me suis corrigée en mode, ah non, non, je rêverais pas. Genre, je rêve de, donc je sais que ça va arriver. Je suis pas pressée. Ah Mm. oui, voilà. Je rêverais, je lui dis, oh, je rêverais de traverser les États-Unis et le Canada avec leurs deux trains panoramiques où tu as les vues sur les grandes rocheuses, etc. Ça a l'air magnifique. Et je dis, non, non, je rêverais pas. Genre, je rêve de le faire. Du coup, je sais que ça va arriver. Je sais pas quand encore, mais je sais que c'est un rêve et que ça arrivera.
Et du coup, j'ai vraiment cette philosophie dans ma vie de si je rêve de quelque chose, je sais que ça arrivera. Alors, je sais aussi que ça veut dire passer par des délais, des fois remettre en question beaucoup de choses. Est-ce que je suis sado? Je sais pas, mais j'adore les remises en question. En fait, j'ai toujours adoré les moments de doute, les moments de questionnement. Et d'ailleurs, quand j'ai eu des clientes, donc que ce soit Rise, mon tout premier coaching, ou en one-one, ou même dans des appels de groupe, ou même des amis, quand on me dit Roman, je sais plus ce que je veux, je me sens perdue. Ma réaction, c'est en mode great. Et on me regarde tout le temps en mode pas great. Je comprends pas. Je suis en mode, yes, parce que il n'y a qu'en passant par ce moment-là que tu vas pouvoir te poser les questions nécessaires qui vont te permettre de step into the next version of yourself. Et ce que je dis souvent, c'est remercie en fait les doutes, remercie les peurs, remercie les moments où tu as l'impression que tout s'écroule parce qu'ils sont simplement là pour te permettre de devenir la version de toi que tu as besoin d'être pour manifester plus grand. J'aurais jamais eu la capacité il y a 3 ans d'accueillir ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Genre, j'étais pas prête psychologiquement, j'étais pas prête énergiquement non plus, parce que, en fait, plus tu accueilles d'énergie, plus tu dois être capable d'en recevoir. Mm, Plus d'argent, c'est plus d'énergie, plus mm, d'amis, c'est plus d'énergie, plus d'amour, c'est plus d'énergie. mm, Et du coup, en fait, on est sur un parcours de vie qui nous demande d'évoluer en tant qu'humain pour pouvoir accueillir ce qu'on a envie d'accueillir. Donc non, ça n'a pas été du jour au lendemain. Par contre, ce que je dirais, c'est que ça n'a pas été difficile non plus. Enfin, alors si, ça aurait pu être difficile, mais j'aime pas non plus ce truc de faut faire des sacrifices, t'as vraiment sacrifié plein de choses. Non, pas du tout. Je n'estime pas avoir sacrifié plein de choses. Des fois, j'ai fait des choix mais qui étaient alignés avec ce que je voulais. Donc peut-être que potentiellement, je suis pas allée à une soirée parce que je voulais vraiment travailler sur un projet, mais je l'ai jamais vécu comme un sacrifice. Notre société glorifie le sacrifice en mode. Et tu verras plein de réels, justement, de personnes qui sont en mode, je me suis sacrifiée pendant des années pour en arriver là. Ah, du coup, si tu t'es sacrifié, c'était vraiment de la merde. Genre, t'as vraiment pas aimé le mm, parcours. Moi, je suis en mode, j'ai passé tant d'années à apprendre, à évoluer, et j'ai adoré chaque moment, et je ne changerai rien dans le parcours, mais je l'ai jamais vécu comme un sacrifice. J'adore ce que m'envoie la vie, et j'adore même les challenges, et j'adore les moments plus difficiles. Et, et j'aime bien aussi me rappeler que la vie ne sera jamais sans challenge. mm, Le but, c'est d'apprendre à vivre et à aimer la vie, même avec les challenges. mm. Parce qu'il n'y aura jamais un moment où tout sera rose. Il y aura toujours un problème, il y aura toujours un truc que tu voudras améliorer, il y aura toujours un questionnement, une engueulade avec un ami, un problème. There's always gonna be problems. L'idée, c'est d'apprendre à vivre et à euh, aimer vivre et aimer comprendre et traverser ces challenges-là et profiter de la lumière de l'autre côté aussi. Waouh. Du coup, ma dernière question, c'était quel est le meilleur conseil que tu puisses donner aux entrepreneurs qui souhaitent connaître un succès similaire au tien? Et tu viens de le dire, c'est apprendre à aimer vivre le ici et maintenant. Ce serait ça? Tu resterais là-dessus finalement? Non, je pense que ce que je dirais, c'est ce que j'ai dit dans mon appel Money Magic hier, c'est que pour les entrepreneurs qui veulent connaître le succès, et alors, tout le monde a une version différente du succès aussi, genre est-ce que Mhm, c'est succès financier, est-ce que c'est l'avalanche, l'abondance d'opportunités, mhm, mais I would say the biggest thing, et ce qui te rendra heureuse, parce que je pense que c'est aussi ça qu'on cherche, et qui t'apportera l'abondance en même temps, c'est de réussir à suivre les choses qui te font envie et où tu te dis non mais c'est pas un truc qui est profitable, non mais je sais pas, non mais ça me tente pas, genre de réussir à mettre de côté la question qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus d'argent? Parce que en entrepreneuriat, c'est la pire question énergiquement, c'est la pire question à se poser. Qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner plus d'argent? Qu'est-ce que je pourrais créer pour gagner plus d'argent? Ça te garantit que tu vas faire quelque chose dans le but d'obtenir de l'argent et du coup en déconnexion complète de ton alignement. So the best thing would be c'est quoi la prochaine chose qui me donne envie et d'y aller pas à pas en fait. C'est quoi la prochaine chose que j'aimerais tester? Pas forcément, you don't have to have everything figured out. Genre, t'es pas obligé de tout savoir tout de suite sur le parcours de ta vie et la grandeur de ce que tu as envie de créer. Mais c'est quoi la prochaine chose que tu as envie de tester? C'est quoi la prochaine chose qui t'appelle, qui te donne envie, qui te rend curieuse, ou t'es en mode, alright, maybe I could try this. Et d'y aller petit à petit, pas à pas, en testant au fur et à mesure toutes ces choses-là. Et ça ne peut que t'emmener vers ce vers quoi t'es faite et ton incarnation ici et ce que tu es censé vivre, apporter aussi. So, focusing, vraiment se concentrer sur la prochaine chose qui te donne envie. Et y mhm. aller pas à pas, et c'est exactement ce que j'ai fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Parce que j'étais en mode, I love this. Je suis tombée hein, aussi dans le truc de qu'est-ce que je peux créer pour gagner plus d'argent plein de fois. Et
tous les projets que j'ai voulu créer avec cette question-là ont été ceux qui ont le moins marché. Et quand je rêve de faire ça, that's the biggest thing. Donc suivre ce qui te fait rêver, et j'aime bien prendre les exemples de un footballeur, c'est pas dit en tant qu'enfant, ah, je vais être footballeur pour gagner plein d'argent. Non, il adorait Hmm. faire du foot et il a été repéré, et puis après il a continué, et puis voilà. Et je vous donnais l'exemple dans Money Magic, je sais plus, une coiffeuse sur qui je suis tombée sur les réseaux, qui a manifesté, pourtant, si tu te dis manifester l'abondance financière, tu penses pas au fait d'être coiffeuse. Et pourtant, genre, elle a manifesté des contrats à 6 chiffres, on l'a fait voyager tout frais payé à l'autre bout du monde, on l'a invitée sur des conférences, travaille avec des grandes marques et tout. Et elle a suivi sa passion, c'était la coiffure. Elle a suivi sa passion et c'est ça qui lui a apporté les plus grandes opportunités de sa vie. Maintenant, elle est en France. Maintenant, il y a des personnes qui prennent l'avion de l'autre bout du monde pour venir se faire coiffer par elle. Like, it's amazing. Moi, ça m'inspire ce genre d'histoire. C'est en mode, suis tes rêves. C'est quoi qui te fait vibrer si t'arrivais à te déconnecter du besoin d'avoir de l'argent? Parce que l'argent viendra quand t'arriveras justement à te déconnecter de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir de l'argent. Ah, j'adore. I know it's hard. Je sais que c'est compliqué, mais ce serait vraiment mon meilleur conseil par rapport à ça. Super inspirant. Ouais, ça donne beaucoup de foi, hein, d'espoir, de t'entendre, voilà, de citer des histoires à succès de personnes qui ont suivi leur passion, leurs rêves, leur vocation, ce qui leur mettait le feu à l'intérieur. Et ouais, ça donne beaucoup d'énergie, en tout cas d'espoir, et ça fait rêver. Et moi, je trouve que c'est hyper important de cultiver ça, là, rêver, s'autoriser à imaginer ce qui pourrait être possible, y croire, Ouais. y aller, même si autour de nous personne n'y croit, même si on passe voilà, une luberlue ou quoi, juste un peu se boucher les oreilles et tracer quand même. Et j'ai l'impression que voilà, dans cet épisode, on a pas mal senti ça chez toi, que tu es un peu intrépide, tu as du culot, tu es borné aussi, hein, dans tes trucs. Tu Ouais, dis, mais le moi, taureau. ouais, c'est ça, t'as un objectif, c'est pas grave, en fait, moi je vais y arriver, vous me dites que je vais pas y arriver, mais en fait, bah non, en fait, regardez. Ouais. Pour moi, vraiment, et je pense que c'est ça qui fait enfin, que je suis heureuse, que ça marche, que j'arrive à attirer du succès, de l'abondance et tout, c'est que pour moi, vraiment, rien n'est impossible. Genre, vraiment. J'adore. Et des fois, quand les gens me disent, mais est-ce que ça, tu penses que c'est possible? J'ai envie de répondre, attends, mais il y a des gens qui ont marché sur la Lune. Évidemment que manifester l'homme de tes rêves, c'est possible. Genre, people just walking on the moon, et des gens qui ont inventé la lumière et l'électricité, like, of course it's possible. Et ça J'adore. commence par toi qui penses que c'est possible et qui décide d'y aller, en fait. J'adore. Merci pour promouvoir ce message, c'est tellement important. Oui, j'ai tellement envie que plein de personnes suivent leurs rêves et c'est aussi ce pourquoi je fais ce que je fais. C'est en mode, j'ai envie qu'on puisse se reconnecter à son pouvoir personnel, son énergie et se dire, oh my God, genre j'ai vécu une vie qui m'a rendue tellement heureuse et j'ai suivi mes rêves et ça m'a tellement épanouie. Genre ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi, mais aussi aux personnes autour de nous parce que quand toi tu suis tes rêves, t'inspires les autres à faire de même. And Ouais, that's tellement. powerful. Tout commence avec toi. Ouais, j'adore. Moi aussi j'ai des frissons là, c'est sorti. Merci infiniment, Romane, pour ton temps. Merci pour tes partages hyper généreux, tes tips hyper concrets, pour nous donner de l'espoir avec transparence sur ton parcours, pour inspirer les femmes à réaliser leurs rêves. Merci infiniment pour ton temps. Merci Où est-ce qu'on te beaucoup. retrouve? Comment on fait pour te retrouver? Alors du coup, c'est Romanifest sur Instagram. C'est surtout sur Instagram que je suis présente. Je pense qu'il y aura le nom en show notes. J'ai Ouais, aussi un podcast qui s'appelle Elle rêve grand, of ouais. course. Et j'ai un site internet et j'ai pas mal de choses qui arrivent d'ici la fin de l'année. Donc tu peux me trouver vraiment partout sur les réseaux. Je pense que le podcast, c'est un podcast Instagram, ce sont les bons endroits pour commencer. Et si on veut travailler avec toi, comment on fait si on veut travailler avec toi? Alors, the best thing would be de rejoindre Manifest. C'est vraiment mon programme signature. C'est ce qui m'a permis de changer ma vie et qui permet à mes clients de manifester des trucs de dingue. Donc, Manifest, si tu es entrepreneur et que tu veux vraiment aller dans l'énergétique du business, Higher Self CEO serait vraiment, vraiment pour toi. Et après, j'ai plein de petites offres qui se baladent des fois, que je mets en story, que je partage. Euh, donc vraiment, aller explorer, c'est ce qui permettra de trouver plein de choses. Et je pense que, je sais pas quand l'épisode sortira, mais d'ici là, je devrais avoir créé de nouvelles choses aussi qui seront disponibles, notamment un freebie pour se lancer dans la manifestation. Donc, keep your eyes open. Merci infiniment, Romane. Et Merci à toi, vraiment, je suis ravie. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. Merci pour cet échange. C'est toujours un plaisir de pouvoir
parler de tout ça, de véhiculer le message et de le faire avec des personnes qui sont hyper réceptives aussi. So, thank you very much for this. Merci, Roman. À bientôt. Ciao.